Bonjour. Je me suis arrêtée un petit moment. J'étais en train de faire de la planche à pagaie sur une rivière qui est adjacente au lac Saint-Jean. Donc, c'est au parc national de la Pointe-Taillon. En tout cas, c'est vraiment une belle place. On peut faire de la planche à pagaie dans cette rivière-là très longtemps. Mais bref, je voulais vous partager, en fait, c'est pas la raison pour laquelle je voulais vous parler, mais je voulais, vous savez, moi, le système nerveux, je suis très, très passionnée de cette petite boîte à poux, de ce, de ce que contient ce cerveau. Il y a des, vous savez, hein, vous avez votre cerveau, le cerveau ensuite, là, je vous épargne les détails, mais vous avez le bulbe rachidien en arrière, et ensuite, ça descend, la moelle épinière, tout le long de la colonne vertébrale. Puis, chaque côté de chaque vertèbre sort un filament nerveux qui va en fait stimuler toutes les parties de votre corps, et c'est ça qui est génial. Ce que je voulais vous partager, c'est que je vais vous donner un moyen, un petit truc pour vraiment, un petit état, pour vraiment récupérer et diminuer votre état de stress le plus rapidement possible. Et on dirait que c'est de la magie, mais c'est avec la position des mains et la respiration. En fait, c'est vraiment parce qu'on emprunte un chemin nerveux qui il va aller directement relier au cerveau et justement créer un code qui va être résolu et permettre de stimuler plus le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système où on est plus relax, plus détendu. Donc, tandis que le système nerveux sympathique, c'est le système où vous êtes en état de vigilance, vous êtes en train de travailler, vous allez manquer votre autobus, vous courez. On est un peu trop souvent, malheureusement, dans cet état-là. Où on stimule beaucoup le système nerveux sympathique, c'est ce qui fait qu'on devient fatigué. Plus facilement, où on devient plus susceptible à certaines maladies. Là, on va essayer de plutôt utiliser le parasympathique pour nous aider à récupérer, nous aider à dormir. Et je vous le dis, on va faire une expérience ensemble, puis je pense que vous allez vraiment découvrir quelque chose de très intéressant. Par le placement des mains et des doigts, on va stimuler une partie des poumons. Je vous propose tout simplement de commencer avec Chin Mudra, le pouce bien important qui soit sur l'ongle de l'index. Et vous allez placer vos mains comme ceci et prenez le temps de respirer et de ressentir où vous sentez justement le souffle passer. On y va. Je vous invite à fermer les yeux. Inspirez profondément. Alors, je ne vous donne pas la réponse, je vous laisse trouver qu'est-ce qui stimule, quelle région que ce petit mudra stimule. Ensuite, on va y aller avec Chin Muya, où c'est le même placement des doigts, mais on va amener les doigts à l'intérieur. Et de nouveau, on peut placer les poings sur les cuisses et vérifier, essayer de vous brancher sur ce que vous ressentez, quelle région que ça stimule. Alors, une fois de plus, fermez les yeux, respirez. Alors, avez-vous senti une différence avec Chin Mudra et Chin Muya Mudra? Ensuite, on poursuit avec Adi Mudra. Donc, c'est le pouce à l'intérieur des mains. Vous fermez les poings et déposez les poings sur les cuisses. De nouveau, je vous invite à fermer les yeux et respirer profondément. Est-ce que vous sentez maintenant une nouvelle région qui est stimulée un peu plus que les autres dans vos poumons? Et finalement, Brahma Mudra, c'est la même position des mains, mais les doigts
Hein, regardez là, il faut vraiment que ça forme comme un petit escargot, 2 escargots vers l'avant. Donc, je viens placer ça vraiment à la base de mon ventre et de nouveau, prenez le temps de respirer et ressentez. Branchez-vous sur votre ressenti. Alors, on n'a pas fait beaucoup de respiration, mais je suis convaincue que déjà vous vous sentez plus apaisé. En fait, je vous donne les réponses. Le Chin Mudra va stimuler le bas du corps. Le Chin Muya Mudra va stimuler la partie moyenne des poumons, en fait. Adi Mudra va stimuler la partie haute des poumons. Et Brahma Mudra va stimuler l'ensemble de la cage thoracique. Donc, si vous faites 2 à 3 respirations de chaque mudra, vous allez stimuler les régions une à une et après ça, rassembler toutes les régions avec Brahma Mudra. Et ça va vraiment vous permettre de vous connecter d'un sur votre ressenti, mais ça va permettre aussi de calmer beaucoup votre système nerveux en peu de temps, vraiment. Et écoutez, le placement des doigts, comme je vous ai dit, le système nerveux, oui, il y a des nerfs qui sortent de chaque vertèbre, mais au bout de ces nerfs-là, il y a d'autres petits micro-nerfs et qui vont stimuler le bout des doigts, le bout du pouce et ainsi de suite. Et juste la façon de placer les doigts, ça va donner comment dire, un message au système nerveux et ça va vraiment stimuler, un petit peu comme l'acupuncture, ça va stimuler une portion de votre corps. Donc, quand on fait de l'acupuncture, des fois, on va piquer un endroit pour stimuler, par exemple, le cœur. Donc, c'est un petit peu le même principe avec les nadis. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. J'ai des très beaux témoignages concernant le programme Posture et Stretching et le programme Améliorer son dos pas à pas. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser des questions. Je vais vous aider du mieux que je peux. Et bientôt, je vais vous parler de la marche, de la randonnée, comment se préparer, comment aussi rééquilibrer les tensions après une grande marche. Alors, réexpérimenter de nouveau les zones respiratoires par les mudras, puis redonnez-moi des nouvelles. Je suis curieuse de savoir si vous ressentez la différence des régions par le simple fait par le simple fait de positionner les mains. Alors, écoutez, moi, je vais continuer, je vais remettre ma veste de flottaison et je vais continuer ma petite quête, mon exploration sur cette belle rivière. Donc, je vous dis à bientôt.